Bonjour à tous, bon lundi et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager à laisser Dieu vous revêtir pour vous utiliser. Dieu a besoin de vous, Dieu vous utilisez pour sa gloire. Et cette semaine, nous avons un invité avec nous. Il nous vient tout droit de la Martinique, c'est le pasteur Freddy Koyamba. Bonjour Freddy, ça va bien? Ça va très bien, bonjour Evelyne. Bonjour pasteur Freddy. Alors c'est la team un peu ICC si on veut bien. Aurélie, tu es une ancienne fille ICC, oui, moi aussi. Oui, d'ailleurs, Moi oui. aussi. Et toi, donc, tu es pasteur principal à ICC en Martinique. En Martinique, voilà. C'est ça, au soleil. Au soleil. Quoi qu'il fait pas mal beau aussi aujourd'hui ici, et ravi d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous. Merci de me recevoir. C'est toi qui as amené ce soleil. J'espère bien. Il était déjà là les jours d'avant, hein, mais bon. Le soleil sans la température qui va avec, mais il est là. C'est ça. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir. C'est une première dans Bonjour oui, chez vous. On se connaît depuis pas mal d'années, nous, oui, plus de 10 ans, je pense. Plus de 10 ans. Peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Je dirais, 2007, 2008, ça doit être longtemps. Ça. Donc ça fait longtemps, mais c'est la première fois dans Bonjour chez vous et c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Je suis très heureux d'être là parce que je suis Bonjour chez vous régulièrement, donc d'assister au plateau, d'être là avec vous, c'est juste pour moi, waouh. C'est génial, c'est super. Et aujourd'hui, on parle d'être utilisé par Dieu, de Dieu qui veut nous revêtir. Et Freddy, tu feras une rubrique réponse d'expert tout à l'heure. Tu nous parleras de comment comprendre l'onction, c'est bien ça? Tout à fait. Justement, on va parler de l'élément indispensable pour servir Dieu et pour faire son œuvre. Et c'est parfaitement dans le thème d'aujourd'hui. Et je vous donnerai des réponses qui vous parleront et vous aurez envie de laisser Dieu vous utiliser, j'en suis certain. Ah, tu nous mets l'eau à la bouche, là. On a envie. Et est-ce que tu vas nous mettre l'eau à la bouche avec un bon témoignage pour la fin d'émission? Oui, on a un témoignage qui nous vient de République du Congo et démocratique du Congo, parce qu'il y a deux Congos. Oui. Et on va voir qu'elle a été délivrée de façon surnaturelle d'esprits méchants. Waouh. On aime quand Dieu agit de cette façon-là. Eh bien, on va commencer cette belle émission. On vous encourage, comme toujours, à avoir le cœur ouvert et à vous attendre à ce que Dieu puisse vous parler spécifiquement aujourd'hui encore. Et donc, on commence avec notre pensée du jour. Nous avons un allié qui est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire en toutes choses. Jésus lui-même s'est assuré avant de partir qu'on puisse être des personnes fonctionnelles sur la terre. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on ne puisse pas agir par notre force, mais bel et bien par l'Esprit de Dieu. Imaginez, c'est comme si vous avez un super-héros qui est là, qui est disponible pour vous, mais quelquefois on peut être de ces personnes qui insistent, qui s'acharnent pour faire les choses d'elles-mêmes, alors que si tu te tournais vers ce super-héros, tout serait fait de façon optimale, de la meilleure des manières possibles. Alors Jésus, lorsqu'on regarde sa propre histoire, il a dû attendre lui-même d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour faire son ministère. On le voit dans Luc 4 au verset 14, vous pouvez le lire à la maison. Lorsqu'on regarde également les disciples, on voit qu'ils ont dû attendre le jour de la Pentecôte pour être remplis du Saint-Esprit et opérer. Pierre, par exemple, qui n'avait pas d'instruction, il était là un jour, on sait qu'il a renié Jésus quelque temps avant devant cette servante et il s'est retrouvé là devant des autorités, devant des chefs. Et dans Acte 4, à partir du verset 8, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien, bref, il fait un long discours et les chefs, ils disent quoi? On dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des personnes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ils ne s'attendaient pas à ce que Pierre, à ce que les apôtres puissent parler avec autant d'assurance parce que de prime abord, ils n'avaient rien à apporter, ils n'avaient pas une si grande instruction que ça. Qu'est-ce qui faisait la différence, que ce soit dans le cas de Pierre, dans le cas de Jésus et dans le cas de toutes ces personnes qu'on voit dans la parole de Dieu qui opèrent à différents niveaux? C'était la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là pour les revêtir, le Saint-Esprit était là pour les accompagner. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que quel que soit votre niveau de compétence,
opérer dans le naturel fera de vous une personne toujours limitée par rapport à une personne qui opère dans le surnaturel. Même si de façon naturelle, vous faites les choses très, très bien, vous faites des choses excellentes, il y a une dimension supérieure, une dimension qu'on vous invite à aller chercher et elle se trouve avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit par exemple Daniel et ses amis. La Bible dit que Daniel accorda à ces 4 jeunes gens, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et en parlant de Daniel, la mère du roi lui a dit, il y a dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et elle lui a expliqué que quand son père était au pouvoir, Daniel était le chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, de la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre des questions difficiles. Daniel et ses amis avaient probablement le même niveau que les autres parce qu'ils étaient aussi des magiciens, ils savaient faire des choses, mais qu'est-ce qui les a distingués? C'est l'Esprit de Dieu sur eux qui leur a donné d'être supérieurs, on dit même 10 fois supérieurs à la moyenne. On peut également voir la présence de l'Esprit de Dieu dans les choses quotidiennes de la vie, comme dans l'histoire de Joseph et de Marie. Alors que Joseph était en train de se poser la question, est-ce que je ne dois pas laisser tomber Marie et tout? La Bible dit qu'un ange du Seigneur lui est apparu. C'est l'Esprit de Dieu est venu donner une orientation précise à Joseph par rapport à cette situation-là, qui était une situation, on sait, c'était la naissance de Jésus qui arrivait en fait. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Saint-Esprit est disponible dans tous les domaines parce qu'il veut qu'on reflète sa gloire dans tous les domaines. On doit pouvoir s'ouvrir et laisser Dieu nous diriger, quel que soit ce par quoi vous passez, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans votre travail. Le Saint-Esprit est disponible. Nous n'avons pas à compter uniquement sur nos propres forces. La Bible dit ni par force, ni par puissance, mais bel et bien par l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'était inspirant. Merci Aurélie. Merci à vous. C'est quand on entend comment Dieu a équipé Daniel et ses amis, comment c'est exceptionnel quand même, parce qu'on voit que Dieu avait mis quelque chose de particulier sur eux pour les mettre à part. Et en fait, s'il l'a fait pour Daniel, il peut le faire à plus forte raison encore pour nous. On est dans une nouvelle alliance, on est maintenant filles et fils de Dieu, et Dieu veut nous revêtir d'un équipement surnaturel. C'est vraiment une nécessité même pour qu'on soit utile pour son royaume. Absolument. Il y a des choses que Dieu veut déposer en nous. Exactement, et j'ai beaucoup aimé la pensée. Surtout le cas de Daniel, parce qu'il était dans un contexte difficile, entouré de magiciens, de satrapes. Et avec la grâce, l'onction qui est venue sur lui, il a été au-dessus d'eux. Oui. Et vraiment, comme disait Aurélie, c'est une nécessité pour nous. Ça me fait penser à ce verset qui, Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, et je vous enverrai le Saint-Esprit. » Autrement dit, en fait, l'avantage de tout chrétien, c'est la personne et l'Esprit. Et avec lui, on a un avantage dans tous les domaines de nos vies. Amen, amen. Et oui, tu voulais... Mais je voulais aussi dire que parfois, il y a des choses qui nous semblent accessibles. Et en tant qu'être humain, oui, si tu te dis, je peux le faire, tu vas chercher à le faire comme tu le sais, comme tu comprends. Mais on n'a pas souvent le réflexe premier de se dire mais Saint-Esprit, dirige-moi. Parce que tu es là, montre-moi comment je veux aller dans ce projet. Montre-moi comment je vais éduquer cet enfant, comment je vais prendre soin de cette chose, de cette situation, parce qu'on sait qu'on est capable, on est compétent, on peut le faire. Mais aujourd'hui, lorsque on a ce thème dont on est en train de parler, l'idée, c'est de dire aussi, mais en fait, le Saint-Esprit est vraiment disponible pour tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que j'ai pris le cas de Joseph et de Marie, parce que ça semble bête, c'était une question de rupture, en fait. Est-ce que je vais rompre avec elle ou pas? Donc, le Saint-Esprit, il est disponible pour dire, dans cette situation, je suis avec toi. Voici comment tu peux le faire. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, mais nous, en tant qu'êtres humains, on doit parfois se forcer, j'ai envie de dire ça, pour dire, Saint-Esprit, je t'invite. Peut-être que mon intelligence me permet de faire cette chose et cette chose-là, mais j'ai besoin de toi, en fait. J'ai besoin que toi, tu interviennes
parce que je reconnais que ton intervention, elle est surnaturelle, elle est supérieure et qu'elle bat à plate couture ma simple intelligence. Amen, amen. Et vraiment, je pense que Paul avait une révélation particulière. On va regarder ensemble notre verset du jour, Galates 2, 20. Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». On connaît ce verset, on est capable de le réciter par cœur sans problème, mais est-ce que nous-mêmes, on est conscients de cette réalité? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ça veut dire que j'ai les capacités que Christ avait lorsqu'il était sur la terre, qui vivent en moi. Et dans plein de domaines de nos vies. Et en fait, c'est ça. J'aimerais pas que vous pensiez que c'est un équipement qui vient juste pour l'un des 5 ministères. En fait, c'est dans tous les domaines de nos vies. Quand j'ai commencé à animer cette émission, j'ai fait « Waouh, mais Dieu a mis quelque chose en moi !» J'étais moi-même émerveillée parce que j'avais une facilité à animer. Et ça me paraissait être une montagne insurmontable. Et en fait, j'avais une facilité parce que Dieu a mis un équipement particulier sur moi pour animer cette émission parce que c'était certainement quelque chose auquel il m'appelait. Mais je n'aurais jamais pu le savoir si je n'avais jamais animé d'émission. J'aurais eu ça en moi qui dormait. Et en fait, certains d'entre vous, je pense que vous avez des choses que Dieu a mis en vous qui sont endormies, profondément cachées en vous. Et vous dites peut-être, moi, j'ai pas de talent particulier, j'ai pas de compétences particulières, mais j'aimerais vraiment vous encourager à oser marcher là où vous n'avez jamais marché, à aller là où vous n'êtes jamais allé, sous l'impulsion du Saint-Esprit, pas par vous-même, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, et à contempler cet équipement surnaturel qui était là en vous, mais que vous n'aviez tout simplement jamais vu. Et je suis convaincue, en fait, que vous allez être vous aussi émerveillés et dire « Waouh, j'avais ça en moi, mais je ne le savais pas, en fait. » C'est magnifique. Ce qui est impressionnant, et je vais abonder dans ton sens, Evelyne, ce qui est impressionnant, c'est que on regarde souvent à soi, en fait. Et quand on regarde à soi, on voit nos limitations, on voit nos défis, nos échecs. Donc on pense qu'on n'y arrive pas. Mais j'aime ce verset parce qu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». D'abord, il ne faut pas regarder à soi, mais regarder à Christ, à qui tout est possible. Et il dit aussi « C'est Christ qui vit en moi ». Le défi, souvent, c'est qu'on n'ose pas laisser le Seigneur faire tout au travers de nous. Il faut s'abandonner, il faut laisser prendre le plein contrôle. Et vous serez surpris de tout ce qu'il peut faire en vous, en fait. Et effectivement, Evelyne, ton témoignage, il est fort. Car moi, j'observe ce que vous faites et je suis juste waouh. Je rends grâce à Dieu de ce que je vois au travers de vos vies. Et ça montre qu'en fait, il y a de l'espoir pour tout le monde, en fait. Si je suis enfant de Dieu, Christ habite en moi, alors je peux faire des choses extraordinaires. La Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors il faut le laisser habiter en nous et laisser prendre toute la place qu'il faut. Et c'est là, en fait, surtout, il faut s'oublier et regarder seulement à lui, je dirais. C'est la clé, hein. Ouais. S'oublier, c'est contre nature, mais c'est vraiment la clé. Oui, mais parfois on attend qu'on n'a plus le choix. C'est ça, effectivement. On se tourner vers lui. Mais c'est Ça t'est face au mur, à droite, à gauche, devant, derrière, on peut plus là. Il n'y a plus Et là, rien. j'appelle le C'est pompier. Mais il faut qu'on apprenne vraiment à ce que le Saint-Esprit devienne notre réflexe. Ouais. Et parfois aussi, on commence par l'esprit. Dans le sens qu'un projet peut te sembler difficile. Je prends le cas d'un projet, ça peut être autre chose. Ça peut sembler compliqué. Et là, on va inviter le Saint-Esprit. On va dire, oui, Saint-Esprit, aide-moi et tout. Et puis, on va marcher avec lui au début. Mais après, on prend la confiance. Oui. Tu vois, c'est comme, OK, c'est clair, ça s'établit. Et on en oublie que le Saint-Esprit, il est toujours là. Il est toujours disponible pour nous accompagner. Peu importe si c'est la moitié du chemin ou à la fin, il est toujours là. Et c'est important qu'on puisse se dire, en fait, Saint-Esprit, peut-être vous nous écoutez, vous avez commencé avec l'Esprit de Dieu, vous avez bâti votre couple. Je pense à ce cas spécifique. Vous avez bâti votre foyer, vous étiez confiant que le Saint-Esprit va vous aider, mais les années sont passées et puis là, vous faites selon votre entendement, selon ce que vous pensez être bon. Mais il est temps de vous associer aujourd'hui encore en tant que couple et de dire, Saint-Esprit, on t'avait mis de côté, mais aujourd'hui, on veut te réinviter dans notre maison. On veut que ce soit toi qui nous dirige, que ce soit toi qui nous parle, que ce soit toi qui nous porte. Et je suis sûre que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau, quelque chose de grand pour vous. C'est valable pour des personnes qui ont des projets. Vous estimez peut-être que c'était de gros projets. Et aujourd'hui, vous êtes rendu au stade où oui, ça s'est fait, vous avez avancé. Mais quelque part, c'est comme si vous avez mis le Saint-Esprit
est out, du style, il ne fait plus partie du truc. Donc, je vous invite également aujourd'hui à redonner cette place au Saint-Esprit pour lui dire, Saint-Esprit, je ne le ferai pas par mes propres forces, mais j'ai encore besoin de toi. Tu as commencé avec moi et je veux continuer avec toi. Amen, amen. Et quand on parle de revêtement, on parle forcément d'onction, une onction spéciale pour un appel particulier, un but particulier. Et Pasteur Freddy, on va enchaîner avec toi dans notre rubrique Réponse d'expert, comment comprendre l'onction. Alors, réponse d'expert. Alors, je voudrais juste continuer dans le sens d'Aurélie. Elle nous a encouragés à chercher la personne du Saint-Esprit. Quand on parle d'onction, on pense à puissance, on pense à miracle, on pense à beaucoup de choses. Mais en toute simplicité, qu'est-ce que c'est l'onction? C'est juste une chose, c'est quand le Saint-Esprit, il vient se poser sur une personne. L'Esprit de Dieu, il est avec vous au début, il vous invite, il vous attire au Seigneur. Il est en vous quand vous donnez votre cœur à Jésus-Christ. Et il y a une dimension qui arrive, que Jésus-Christ a vécue après son baptême, c'est celle du baptême de l'Esprit, encore de l'onction. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vient vous revêtir, c'est comme un vêtement qui vient sur vous, et il vient vous équiper pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans avoir été équipé. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité d'attendre parfois. Vous savez, dans Matthieu 28, 19, Jésus dit « Allez et faites toutes les nations des cieux ». Donc la mission était claire, allez-y, gagnez des âmes, faites des disciples, annoncez l'évangile, et après il leur dit attendez quelques instants. Pourquoi? Parce que sans ça, vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est pas vous dire une chose, sans l'Esprit de Dieu sur vous, vous ne pourrez pas être un témoin efficace de Christ. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est une personne qui, par ses œuvres, ses actions, ses paroles, son ministère, sa destinée, va faire en sorte que plusieurs personnes se rapprochent du Seigneur Jésus-Christ et il va faire du bien autour de lui, en fait. C'est ce que Jésus-Christ a reçu. Et vous aussi, vous avez droit à la même onction. Vous avez besoin d'avancer avec l'onction. L'onction va vous permettre, en fait, d'être et de faire la différence dans votre quotidien et dans l'appel que Dieu a sur votre vie. J'aimerais vous dire une chose importante, c'est que l'onction fera de vous un témoin efficace. Vous êtes appelé à être un témoin, vous êtes appelé dans votre domaine, peu importe, vous êtes artisan, vous êtes artiste, vous êtes plombier, vous êtes avocat, vous avez deux choses dans votre appel. Un, ramener à Christ, et deux, faire du bien par vos œuvres. Et l'onction est indispensable pour être un témoin efficace. Je veux dire aussi une chose, l'onction, vous savez, c'est rassurant parce que l'onction nous montre que Dieu est avec moi. Quand vous allez, vous voyez que des gens sont restaurés, des gens sont guéris. Vous faites une émission comme celle-ci, et des milliers dans la francophonie sont touchés, sont édifiés. Ça prouve une chose, c'est que Dieu est avec vous. Alors l'onction vous rassure sur le fait que Dieu vous accompagne dans ce que vous faites, vous êtes dans la bonne direction parce que sa grâce, elle est sur vous pour faire son œuvre à lui, assurément. Donc, une autre chose, c'est que l'onction nous encourage dans ce que Dieu fait, dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Il nous montre qu'on est dans la bonne direction, Dieu est avec nous. Une autre application de l'onction, à quoi elle sert, c'est que l'onction, j'aime beaucoup ça, c'est que l'onction, la Bible nous dit que l'onction nous enseignera toutes choses. Laissez-moi vous lire un verset, s'il vous plaît. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et au verset 27, écoutez ceci, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et comme son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable. Vous enseigne toute chose. Vous savez, avec l'onction, il n'y aura pas un domaine où vous serez ignorant. C'est ce qui est juste extraordinaire. Et c'est formidable parce que ça montre qu'en fait, c'est pas moi en fait. Comme tout à l'heure, on disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'onction va faire en sorte que là où je ne savais pas faire, mais il va m'enseigner, il va m'édifier. J'ai un témoignage un peu particulier que j'aimerais vous partager. J'ai un frère dans mon église qui est écoutez-moi, il est mécanicien. Et un dimanche matin, il veut venir à l'église avec sa famille, et là, panne le réservoir est percé, mais c'est un réservoir percé. Alors il est là, on parlait de l'onction à ce moment-là dans l'église. Il dit, mais Seigneur, comment je fais? Et puis il a une inspiration, il sent une pensée, il dit, prends un œuf, casse-le dans le moteur. Et alors finalement, il s'exécute, il casse un œuf dans le réservoir, et l'œuf en chauffant va colmater la brèche. La voiture a démarré, il arrive à l'église. Vous savez, ça veut dire que vous pouvez être un expert dans votre domaine, mais l'Esprit de Dieu, c'est l'expert de tous les experts. Il vous emmènera à un niveau supérieur. Donc, que vous soyez avocat, vous soyez boulanger, peu importe, vous soyez pasteur, vous avez besoin de l'onction. Elle vous enseignera toutes choses. C'est juste extraordinaire d'avoir accès à l'infinie connaissance. Imaginez-vous que l'onction, c'est comme ChatGPT. Voilà, c'est même plus que il y a des réponses dans tout. L'onction a réponse à tout. Elle vous enseigne toutes choses. Vous avez besoin d'onction
pour avancer dans votre ministère, pour réussir ici-bas avec Christ, vous avez besoin d'onction. Et je voudrais avancer avec un autre point qui pour moi est un point également très important. La Bible nous dit que l'onction brise les jougs. Vous devez comprendre une chose, chers amis, vous tous qui nous écoutez, la Bible ne dénie pas la puissance de l'ennemi. L'ennemi a une puissance. Il est dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit également que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc effectivement, l'ennemi a une puissance. C'est-à-dire une puissance et on ne peut la nier. Donc comprenez une chose, c'est que nous vivons dans un monde où il y a une puissance qui vous combat, qui combat ce que vous voulez faire, combat votre destinée, votre famille, votre santé, tout. Il y a une puissance qui vous combat. Alors comprenez bien que pour combattre une puissance, ce n'est pas la religion qu'il faut. Il faut une puissance supérieure. Moïse n'est pas venu devant Pharaon en disant Dieu t'aime. Non, il est venu avec une puissance supérieure à celle de Pharaon. Et ça a obligé Pharaon à céder, à dire là, j'ai pas le choix, je laisse aller le peuple de Dieu parce qu'il y avait une puissance supérieure qui a contraint la puissance avec laquelle Pharaon marchait. Vous aussi, vous êtes appelés de la part de Dieu, vous avez des choses à faire, vous devez comprendre une chose, sur le chemin de votre destinée, sur le chemin d'accomplir le plan de Dieu, il y aura des puissances qui vont s'opposer à vous. Elles sont spirituelles, on ne les voit pas à l'œil nu, mais vous allez comprendre qu'il y a une opposition, quelque chose qui vous combat, comme un vent contraire qui vous empêche d'avancer, mais vous n'êtes pas démunis. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce qui vous combat, qui veut vous freiner, il y a une puissance plus grande qui est disponible. Elle s'appelle l'onction de Dieu. Amen. Quand elle vient sur votre vie, elle vous équipe, elle vous donne une puissance. Et j'aimerais dire, elle va commencer par vous faire du bien à vous-même, parce que l'onction vous libère vous-même d'abord. Regardez Pierre, quelqu'un qui avait peur de tout. Il venait de trahir le Seigneur, il était timide, il n'osait même plus parler. Et puis, 10 jours après, l'onction arrive. Waouh! Il sort, il parle, 3000 convertis. Voyez-vous ça? Une personne qui ne parlait pas juste quelques jours avant. Mais l'onction d'abord commence par briser vos jougs à vous, vos limitations à vous, vos faiblesses à vous, et elle fait de vous quelqu'un d'extraordinaire qui va briser les jougs et la puissance de l'ennemi. Et c'est ce que je vous encourage à faire, à rechercher, à croître dans l'onction. Peut-être que vous me posez la question, mais comment on fait pour la faire croître, parce que oui, elle croît, elle n'est pas statique, Dieu merci, on le voit avec le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à changer de l'eau en vin, et puis progressivement, les malades, et après des résurrections. Pareil pour Pierre, pareil pour les autres, ils ont commencé par des paralytiques, et après des résurrections, donc ça veut dire que l'onction, elle va s'accroître. Alors, pour qu'elle croisse, j'aimerais vous dire qu'il suffit de dormir, de chanter, non. J'aimerais vous dire ça, mais ça ne marche pas comme ça. Pour faire croître l'onction, oui, j'aimerais bien parfois me dire, Seigneur, bon allez, envoie l'onction, fais-la grandir. Ça ne marche pas comme ça. Pour la faire grandir, deux choses éléments essentiels, la prière. Une vie de prière constante, conséquente, véritable en fait. Il vous faut une vraie vie de prière. Sans vie de prière, pas d'onction. C'est comme ça. Parce que l'onction, rappelez-vous, c'est l'Esprit qui vient sur moi. Or, quand je vais dans sa présence, l'Esprit de Dieu vient sur moi. Et plus je reste dans sa présence, plus il reste sur moi. Et plus l'onction sera grande et efficace. Et deuxième chose, que aussi, une autre bonne nouvelle pour vous, si vous voulez faire croître l'onction qui est sur votre vie, parce que vous avez l'onction, je le crois, c'est la vie de jeûne. Oui, c'est des privations. Il faut apprendre à se priver. Ça veut dire, en fait, le jeûne, en idée, c'est de dire, je vais faire mourir un peu la chair, les désirs de la chair, je vais les crucifier. Donc, je vais prendre un temps de jeûne, mais pas que de nourriture, de réseau, de tout ce qui me prend, en fait, mon focus, et donner plus de place à Dieu dans ma vie. En faisant ainsi, vous verrez l'onction de Dieu croître dans votre vie et vous serez des réponses. Je vous vois déjà, par la grâce de Dieu, en train de briser des jougs autour de vous. Il y a des gens qui ont besoin de ce que Dieu a mis en vous. Amen. Merci beaucoup. Très, très édifiant. Merci infiniment. J'aime la façon dont tu enseignes. C'est clair, c'est limpide, j'aime ça. Eh bien, tu nous donnes soif de nous connecter vraiment à la source et de pouvoir nous laisser être remplis. Alors, on va continuer et Aurélie a un beau témoignage à nous partager. Alors, comme je vous ai dit en début d'émission, notre témoignage vient du Congo. Et elle nous dit en fait qu'elle était tourmentée par des esprits de mari et de femme de nuit depuis plusieurs années.
Et en fait, cette dame-là, elle a longtemps cherché la délivrance par toutes sortes de moyens, par des prières, des astuces de grand-mère. En tout cas, elle a vraiment cherché, mais rien ne semblait fonctionner. Elle dit qu'un jour, alors qu'elle était fatiguée de subir des abus dans son sommeil, elle a décidé d'aller sur YouTube. Et là, elle a vraiment tapé comment se débarrasser des esprits et tout. Et elle est tombée sur une vidéo d'une fille qui donnait un témoignage, comme elle a reçu une autodélivrance. Et en tout cas, cette fille-là a expliqué qu'elle a fait un jeûne, de jeûne et la prière, un peu comme ce que Freddy disait tout à l'heure. Et là, elle dit que elle est tombée sur ça, donc elle a décidé de prendre un temps de jeûne et de prière. Et cette même semaine-là, elle s'est connectée à l'émission Parole de Femmes où on parlait de prendre autorité dans cette émission-là. Et un moment, pendant l'émission, Annabelle, elle a dit, on a fait toute une semaine, la semaine des miracles et tout. Vous pouvez aller regarder également, ça va vous aider pour prendre autorité, etc. Et elle était au 3e jour de son jeûne lorsqu'elle a regardé le live de délivrance qu'on avait fait pendant la semaine des miracles. Et elle dit, il y a tellement de choses qui se sont passées que je n'en reviens pas. Elle a eu des manifestations très fortes ce jour-là. Et elle disait que même un moment sur le plateau, le pasteur Michael a dit que Dieu allait délivrer en un instant. Donc, elle a saisi cette parole-là et elle dit qu'elle a été délivrée de tout. Un moment sur le plateau également, les pasteurs ont déclaré qu'une joie et des rires allaient nous saisir. Et là, je me suis mise à rire très fort. J'ai ressenti une paix et une joie m'envahir. Et c'est comme si on venait de m'ôter un poids. Donc, il y a comme ce poids qui est sorti. Et bien entendu, ces problèmes de mari, de femme de nuit ont complètement disparu de sa vie. On rend grâce à Dieu qui est le Dieu qui délivre. C'était le thème de cette soirée, effectivement. Et Dieu l'a fait pour elle. Et je suis sûre qu'il le fera pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont décidé de s'appuyer sur lui, s'accrocher sur lui et de faire du Saint-Esprit, comme on a vu dans cette émission, notre source et notre base de toutes choses. Merci Aurélie. Un très beau témoignage. C'est l'onction qui brise le joug, là, pour le coup. C'est ça, on aime ça. On aime quand Dieu intervient et vraiment Dieu peut le faire pour vous dans toutes sortes de domaines. Et pour terminer, depuis le début de cette émission, j'arrête pas de penser à quelqu'un qui est en régie, qui s'appelle Romain. Et en fait, ce frère est un mécanicien, justement, à la base. Et en fait, de manière d'un équipement surnaturel, aujourd'hui, c'est notre responsable de régie. Il est responsable de toute l'équipe média dans son église locale. Et en fait, il n'a aucune formation dans ce métier-là. C'est un équipement surnaturel. Et Dieu fait des choses comme ça exceptionnelles. Et personnellement, je suis émerveillée comment Dieu a pris plusieurs personnes ici à EMCI. C'était pas forcément notre métier, on n'avait pas forcément été formés dans ce domaine-là, mais Dieu nous a équipés surnaturellement et ça se passe dans plein de domaines et Dieu veut vraiment vous équiper pour pouvoir vous utiliser dans des domaines auxquels peut-être vous n'aviez jamais pensé, vous n'aviez même pas aspiré à être dans ces domaines. Ça ne méprise pas pour autant les études, la formation, absolument pas, mais on l'a vu comme avec ce mécanicien dont tu as parlé, le Saint-Esprit est supérieur à nos formations. Au garage maintenant. Franchement, à chaque fois qu'il y a un radiateur percé, il va chercher un neuf maintenant. Je ne sais pas si ça tient très longtemps. Je ne suis pas sûr non plus que ça doit tenir très longtemps, mais au moins démarrer la voiture, oui. C'est ça, c'est exceptionnel. Donc, soyez encouragés vraiment. Freddy, tu seras avec nous encore demain. Demain, nous allons parler de l'indifférence, ce danger qui menace ton couple. Et tu vas faire une rubrique couple et relations sur la complicité au sein du couple, un élément essentiel. Je vous le dis tout de suite, sans complicité, à mon avis, votre couple doit très, très mal aller. On a besoin d'être complices et on va en parler demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.